Je m'appelle Ignacio Turino, je suis d'origine espagnole et actuellement à Laos depuis 4 ans. Je suis donc ingénieur agronome et avec une thèse. On a décidé en famille de bouger et de travailler plutôt en pays en développement depuis déjà plus de 15 ans. Donc moi j'ai commencé en Espagne, donc j'ai décidé de faire ingénieur agronome, mais moi j'étais plutôt motivé pour l'environnement. D'abord je suis allé en classique Erasmus et en France. Et je me suis retrouvé que j'aimais beaucoup l'approche française des écoles. Au début, c'était à l'ENSA de Rennes, à l'école de Rennes. J'aimais beaucoup ça. Et il y avait une spécialisation dans l'environnement. Je suis rentré en Espagne. Et après, j'étais très bien passé à l'agro. J'ai eu une très bonne relation avec le prof. Donc, j'ai demandé un transfert de dossier. Ils sont acceptés. Je suis parti pour faire la 3e année. Avant, c'était la 2e année. Et où j'ai fait la spécialisation dans l'environnement. Et ensuite, j'ai décidé de faire un DEA. À l'époque, c'était un DEA. Je crois que c'est Master Recherche maintenant, ou quelque chose comme ça. Et dans tout ce qui est biosphère continentale. Maintenant, c'est plutôt changement climatique, donc aspect sol, plante et atmosphère à l'INAPG. Pendant ma thèse, moi, j'avais fait ma thèse et j'aimais bien aider des copains. Moi, je faisais beaucoup à l'époque tout ce qui était ici, détection pour ma thèse, modélisation. Donc, j'ai aidé pas mal de gens avec différents modèles, des images de végétation sur l'Afrique. Ça me plaisait, ces côtés très diversifiés des domaines, donc la dégradation des terres, sur un contexte, alors c'était les éléphants, comme ça bougeait avec façon. Je voulais faire du développement. Ma compagne aussi par son parcours, donc on a voulu partir. Et elle a eu un postdoc à une institution internationale sur l'eau, et qui nous a amenés en Afrique. Et après on est resté dans ça parce que ça nous plaît d'être dans des pays en développement, des pays en transition et travailler dans ce contexte. Oui, l'Afrique c'était, donc au début comme je disais, c'était très très technique. Et après j'ai appliqué un programme à la Banque africaine, c'est des programmes qu'on appelle des Young Professionals, donc tu as des GPO, sur les Nations Unies, différents programmes pour les jeunes, jusqu'à 32 ans en général. Et c'est un programme sur 3 ans dans lequel tu fais des rotations dans différents départements d'institutions à la Banque africaine. Et donc ça fait 3 ans, et après on a décidé de rester encore 4 ans. Ça, on était passé en Tunisie, après avoir fait 2 ans au Ghana sur 2 autres domaines. Et on avait fait une shortlist des pays, dans laquelle on avait critères du genre petits pays, tout pas très consumistes si on peut dire. Donc on a débarqué ici il y a 3 ans, 4 ans. J'ai eu la chance de trouver tout de suite. Il faut être dans ce monde, moi je suis maintenant plutôt dans le monde environnement, changement climatique. Et surtout sur le côté puis aux finances, mobilisation des ressources, préparation des projets. Et là, il y a pas mal d'opportunités. Enfin, moi ou nous, on aime bien les challenges, donc déjà bouger en soi, mais aussi se retrouver sans rien et devoir reconstruire. Et surtout, souvent, tu ne vas pas trouver les mêmes postes, donc tu ne vas pas les mêmes. Donc ça, c'est intéressant de réapprendre à faire quelque chose, de réapprendre sur différents domaines. Maintenant, actuellement, je travaille pour les ministères. Donc, je suis au département du changement climatique et j'appuie les ministères en tout ce qui est finance pour l'environnement et pour les climats, surtout sur des fonds globaux. Et donc, c'est un côté conseiller. Moi, je n'ai aucun rôle de décideur. Donc, je connais bien les fonds pour l'environnement mondial, les fonds pour les climats verts. Et donc, c'est dans ces domaines-là que j'aide le gouvernement à identifier les agences, à identifier les types de projets qui sont peut-être plus alignés avec leurs objectifs qui sont définis. J'ai toujours travaillé côté bon fonds, bon développement, NGO, enfin type NGOs. Donc là, c'était voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. C'était ça que je cherchais. Et les pays ont décidé de bouger tous vers une croissance qu'on appelle green growth, une croissance verte. Et la raison, c'est que sur les 10 dernières années, il y a eu une croissance économique de 7,5%, c'est énorme, qui était basée sur tout ce qui est ressources naturelles, donc direct ou indirect, qui n'est pas soutenable de la façon dans laquelle elle a été faite. Ce qu'on appelle les National Social Economic Development Plan, donc les plans de développement social sur 4 ans. Et donc là, on cherche à diminuer les émissions de carbone par peut-être bouger plus pour des véhicules électriques, donc ça pousse sur un côté, plus de transports en commun. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, donc il a des projets qui se font. Il a toutes les problématiques des pesticides. Donc ça, c'est chercher à faire des concessions à des firmes étrangères, mais avec des clauses et des conditions plus strictes. Donc il a toutes
tous ces aspects-là, ils sont en train de se prendre en considération par chaque ministère en suivant cette guideline, cette ligne directrice qui a été donnée par le gouvernement. Donc, chercher toujours à apprendre, pas se mettre dans un confort parce que tu vas stagner en fait. Enfin, stagner, peut-être tu vas continuer à améliorer ta carrière, en termes de connaissances, en termes de qu'est-ce que tu peux contribuer. Je pense qu'à moyen, long terme, c'est toujours valorisant du point de vue personnel, du point de vue même professionnel. Donc, chercher des challenges, bouger, changer des pays, des contextes, des domaines, c'est toujours intéressant. Et moi, je conseille de le faire.